De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du royaume de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode était alors au pouvoir en Galilée. Son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachontidyte. Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui est intitulée « Une attente bien engagée ». En vivant le deuxième dimanche de l'Avent, nous continuons à attendre. Qu'est-ce que nous attendons? D'un côté, nous attendons la deuxième venue du Messie, et de l'autre, nous nous préparons à célébrer la première venue du Messie, commémorée dans la fête de la Nativité de Jésus-Christ. Comment attendre donc? Une attente est-elle une passivité qui laisse l'initiative et accomplissement de la promesse uniquement à Dieu? Ou bien est-elle une attente engagée et participative? Est-elle une attente générale, restant une idée non enracinée dans l'histoire? Ou bien une attente qui se réalise dans le contexte bien précis de l'histoire et de ma vie? Attendre. Attendre le Seigneur signifie chercher le Seigneur, signifie prendre initiative à temps. Mais en même temps, respecter le rythme de Dieu qui lui-même accomplit sa promesse, au temps voulu par lui. Attendre veut dire chercher. Et chez le prophète Baruch, que nous lisons aujourd'hui dans la liturgie, nous voyons 3 actions demandées pour savoir attendre, pour savoir être disposé à voir la réalisation de la promesse donnée par Dieu. 3 actions recommandées, ce sont: sois debout, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Baruch prophétise dans le contexte historique très concret. C'est le contexte de l'exil des Hébreux vers le Babylone. Dans ce contexte d'une catastrophe où tout semble être perdu, où le peuple reste dispersé, déconcerté, jeté loin du temple, loin de la cité sainte, loin de leur identité communautaire. Dans ce contexte, attendre signifiait pour eux attendre le temps de la libération de l'exil, le temps de retour de Babylone, qui notamment se situait à l'orient de Jérusalem perdue. Donc, tout cet effort d'attendre est caractérisé par 3 actions. Sois debout, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Ces 3 actions consistent à se disposer pour voir
ce que Dieu a promis de réaliser, voir le peuple à nouveau rassemblé, voir le peuple de retour à Jérusalem. Chaque de ces actions a un symbolisme particulier. Debout. Qu'est-ce que debout veut dire? Debout, sois debout. Ça veut dire ne te décourage pas. Tiens-toi sur la hauteur. Veut dire quoi? Tiens-toi proche de Dieu. Parce que la montagne symbolise en Bible le lieu privilégié pour pouvoir rencontrer Dieu. Et troisième action, regarde vers l'Orient. Ça veut dire quoi? Oriente ton attention vers la vraie source de l'espoir. Ne sois pas distrait, parce que l'aide viendra de côtés bien déterminés, bien connus. Ne cherche pas une aide n'importe où. Ne mets pas ta confiance en n'importe quelle promesse. Mets ta confiance en une promesse bien orientée, celle qui vient de Dieu. C'est ça qui veut dire « regarde vers l'Orient ». Et dans l'Évangile, nous avons la même logique. Cette attente du Messie est très active, très engageante. Une attente du Messie est aussi bien située dans le moment historique. L'Évangile nous donne la date précise, nous donne le contexte d'occupation romaine, en plus en donnant les noms des gouverneurs, des colons, des prêtres, pour savoir bien préciser le moment historique. Cette attente, donc, se réalise dans le concret. Cette attente n'est pas une idée vague, c'est une réalité. Et les actions, parce que nous avons dit que l'attente est active, ces actions mentionnées par l'Évangile aujourd'hui, c'est l'activité de Jean le Baptiste. Parcourir et proclamer. Parcourir et proclamer. Et vers la fin, nous allons voir la dernière action. Préparer le chemin. Notre attente donc se caractérise aussi de la proclamation de ce que nous attendons. Proclamer la proximité de la réalisation de la promesse. Et c'est la recherche de ceux qui ignorent cette promesse. C'est ça qui veut dire parcourir, proclamer. Attendre ne signifie pas donc une passivité, mais une recherche des sources de l'espoir. Recherche aussi ceux qui désespèrent pour les réveiller en eux l'espoir. Pour attendre ensemble et ne pas rester seul au désert comme un prophète abandonné. Parce que, en communauté, il est plus facile d'attendre ensemble la réalisation de la promesse de Dieu. Il est possible de s'entraider étant ensemble, s'entraider pour être debout, pour monter une montagne, pour orienter notre regard, pour chercher les autres et leur proclamer que le Seigneur vient et il est proche. Jean le Baptiste, dans cette proclamation, finalement invitait les Hébreux à une autre activité. Préparer le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre droit ce chemin pour que le Seigneur puisse plus facilement nous trouver. Là où nous sommes aujourd'hui, dans notre contexte historique. Donc, conclusion finale. Attendre signifie aussi préparer le chemin pour se laisser trouver par celui, Dieu même, qui en premier est toujours à la recherche de chacun de nous. Amen.